Hello everybody, welcome to my channel. Je suis trop contente de vous retrouver, ça faisait longtemps. Bonne année à tout le monde, on est début 2019 et j'espère que cette année va être meilleure que la précédente. Aujourd'hui, je vais tester pour vous une marque que j'ai découverte sur internet qui se nomme BYS, B-Y-S. Donc j'ai acheté 14 pièces que je vais vous présenter, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai appliqué un primer sur mon visage, on va commencer par le concealer. Je vous les présente, ils sont petits, hein. C'est pas des grands formats, ce sont des petits formats, le packaging est simple. Un medium dark, medium to dark et la medium. Donc voilà, je vais prendre ma petite palette, je vais appliquer un petit peu de clair et un petit peu de medium. Avec un beauty blender, je vais mélanger mon fond de teint et je vais l'appliquer sur mon visage. Mais je la trouve facile à appliquer, elle finit mat. Donc j'ai pris 2 sticks foundation, un couleur naturelle beige qui fait super blanc, un autre comme vous pouvez le voir un peu plus clair. On va l'appliquer pour voir ce que ça donne. Texture très pâteuse, donc avec le beauty blender je tamponne. Il faut tamponner la matière sur son visage de façon que la matière s'applique bien sur notre peau et flouter donc les marques de maquillage. La foundation, c'est pas mal. Bon, je le préfère au concealer que j'ai appliqué au fond de teint parce que vraiment, j'ai pas du tout aimé la texture. Je vais en rajouter un chouïa parce que j'aime bien quand j'ai mon regard bien illuminé. Ça change des Huda ou du Fenty que j'utilise habituellement. Mais bon, j'avais envie aujourd'hui de tester des make-up pas trop chers. Pour vous dire la vérité, c'est rare que j'utilise des sous-marques. Très rare, mais j'aime beaucoup le concealer. Elle est facile à travailler, c'est ce qui est intéressant. J'aurais eu du mal, mais pas du tout. Je vais ensuite prendre le contour cream. Je vais le swatcher, le petit pinceau qu'ils fournissent avec, mais je m'en servirai pas, pour voir si c'est pas trop orangé. Je sais pas si vous pouvez le voir sur la caméra. Mais on va travailler avec mon éponge. Donc, c'est les éponges que j'ai trouvées à Primark. Ils les vendent 3 € le sachet. Il y en a une vingtaine. Et j'applique mon contouring. Donc, je vais faire un léger contouring aujourd'hui, hein. Contouring, mais vous m'avez compris. Donc je vais réchauffer mon teint en tapotant tout simplement la matière sur mon visage. Là, il n'y a rien. Là, il y a quelque chose. Je tamponne. La technique pour un beau maquillage, c'est d'estomper son maquillage, de travailler la matière sur son visage pour ne pas faire de traits ou de marques trop prononcées. Je réchauffe aussi mon teint en bas et je remonte jusqu'à mes tempes puis le front et je reprends comme ceci le menton. À l'aide d'un pinceau, je récupère de la couleur et je vais dessiner pour affiner encore plus mon petit nez. Je récupère blender, beauty blender et je vais estomper, flouter le petit coup que j'ai mis sur mon nez. Je repasse avec mon beauty blender pour bien estomper la matière qui est le secret d'un bon maquillage. Et bien sûr, pour un beau maquillage, il faut avoir le coup de main. Ne pas y aller trop fort, ne pas y aller trop vite, ne pas y aller trop doucement non plus parce que sinon on y passe la matinée. Bon bah pour le coup ça va, je trouve que on est trop mal sur le plat. J'ai presque fini avec mon teint. Je vais appliquer maintenant la poudre libre. Si je mets la main dessus. Pour la poudre libre, j'ai pris une petite poudre comme ceci. Le packaging aussi simple, hein. On l'ouvre, on le ferme, il n'y a pas de petit miroir aussi. Pour le prix 2 €, je pense que ça va, rapport qualité-prix, pour 2 €, on est pas mal. Donc je prends une petite éponge de chez Primark, je vais prendre de la matière et je vais tapoter sur mon visage. Donc j'ai appliqué la poudre libre sous mes yeux au niveau de mon ton, en dessous des pommettes et sur ma zone T. Je vais laisser bakinguer la poudre libre pendant que je vais commencer mes yeux. Donc pour les yeux, j'ai pris une palette. Il y a à l'intérieur 10 couleurs. Il y a 10 couleurs. Il y a du noir, il y a du violet, marron, un peu irisé. Il n'y a pas de couleur matin, ce sont des couleurs toutes irisées. Donc je vais faire un make-up pour la journée. De toute façon, là, je vais garder mon make-up aujourd'hui.
matifier ma paupière supérieure, je vais utiliser tout simplement la poudre libre. Voilà. Donc je prends, je tapote pour enlever l'excédent et je matifie ma paupière. Et je matifie. Aujourd'hui, je vais faire un make-up dans le marronné naturel. Je vais pas trop me prendre la tête. Je vais commencer par appliquer cette couleur. C'est un violet marronné. Il est vachement beau. Je vais le swatcher pour vous le montrer sur ma main dans un premier temps. Avec le même pinceau, je prends, j'enlève l'excès. Mais par contre, sur cette petite palette, ils ont mis un petit miroir. C'est mignon ça. J'applique la couleur en coin externe de mon œil. Très pigmenté. On estompe bien la matière. De cette manière, on fait des petits cercles avec son pinceau. Pour un beau maquillage, il faut bien estomper la matière. Il n'y a pas de secret. Pour un beau maquillage, il faut estomper la matière. Il faut l'estomper, l'estomper, l'estomper. On met le temps qu'on met, mais c'est que comme ça qu'on pourra faire un beau maquillage. On prend la matière, on tapote pour enlever l'excédent en dessous, surtout pour cette palette parce que du coup, rapport qualité-prix, hein, elle coûte 4 € hein, cette palette. La pigmentation, elle est là, c'est vachement pigmenté. Bon, l'objectif, hein, c'est de faire les yeux, les deux pareils, donc je vais en rajouter un peu là. Vous voyez, j'ai oublié de tapoter, j'en ai beaucoup trop mis là. C'est des petites techniques comme ça qui vont faire que votre maquillage va être à la fin super joli. Le fait de tapoter avant d'appliquer la matière enlève l'excédent et évite de vous en faire tomber justement sur votre make-up, en dessous des yeux, sur votre anti-cerne, votre poudre libre. Là, on n'est pas trop mal. Je vais prendre cette magnifique couleur or. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est trop belle. Je vais la swatcher sur ma main. Waouh, on est failli. Vous voyez? Trop belle. Je vais récupérer toujours un pinceau Feuilly un peu plus petit, un peu plus court, pardon. Et je vais tapoter pour enlever l'excédent et commencer l'application. Waouh, il est trop joli. Je vais appliquer cette couleur or au centre de ma paupière supérieure, au niveau du milieu, pour donner un contraste et cet effet brillant. Donc, je sais pas si vous voyez. Bon, c'est reparti. On attaque maintenant l'autre œil. Donc je l'applique sur ma paupière mobile. Je reprends mon big miroir. On est pas mal. Et je vais terminer par cette couleur beaucoup plus claire. Je tapote un petit peu pour enlever l'excédent. Je l'applique en coin interne de mon œil. Maintenant, je vais récupérer un autre pinceau Feuilly que j'ai pas utilisé, il est propre. Et là, je vais flouter. Je vais bien mélanger, bien estomper les couleurs en haut, en bas, en haut, en bas. Je fais un va-et-vient pour bien mélanger mes deux parts ensemble. Ça donne un effet naturel. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais prendre le pinceau qui est offert au bout du 4e article que vous achetez. Il vous offre à chaque fois un cadeau. Donc moi, on m'a offert ce pinceau bisuté, cette petite trousse et ce rouge à lèvres qu'on tourne et qu'on range. Voilà, un stylo rouge à lèvres. Donc ça, c'est ces 3 cadeaux qui m'ont été offerts avec les 14 articles que j'ai achetés. Mes yeux sont terminés maintenant. Je vais enlever la poudre libre avec le pinceau qu'on m'a offert. La poudre libre, je l'ai enlevée. Maintenant, je vais appliquer ma bronzing powder qui se présente comme ceci. Packaging normal, prix 3 €. Je vais l'appliquer avec mon pinceau bisuté. Je prends la matière, la tamponne, je parle français, je la tamponne, je suis marseillaise. Je tapote le pinceau pour enlever l'excédent et je l'applique. Je réchauffe mon pain, je prends de la matière, je tapote et je l'applique. Ma chaise, elle veut plus s'arrêter de tomber. Sur le front, le menton. C'est de l'art le maquillage. C'est de l'art, donc nous sommes tous des artistes en soi. Alors avec cette couleur noire de la palette, je vais créer un trait d'eyeliner juste sous les cils. Je prends de la matière, j'enlève l'excès de poudre. C'est un pinceau 2 en 1, pointe précise, Feuilly de l'autre côté. Une fois mon trait placé, je vais estomper doucement. Je récupère de la matière, j'enlève l'excès et je fais pareil de l'autre côté. J'aime beaucoup hein. Pour le highlighter, j'ai pris 2 palettes parce que je suis une fan de l'highlighter. Je vais ouvrir la palette.
Là, dans celle-ci, 2 highlighters, un rosé, un doré. J'en ai pris 2, donc comme je vous ai dit, il y a 3 couleurs. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? En premier temps, je vais prendre ce highlighter. Pourquoi? Il était plus doré, plus glowy, plus shiny, donc je vais l'appliquer. Je prends le pinceau de Beverly Anastasia et spray pour l'highlighter. Donc je prends de la matière. J'estompe parce que j'ai remarqué qu'avec ces palettes, rapport qualité-prix, d'accord, on est bien, mais la poudre s'effrite rapidement. C'est parti pour l'highlighter. Oui, yes, it's fine. Il y a de la shiny, il y a de la brillance, tout ce que j'aime. Je suis un peu blanche, non? Donc j'applique l'highlighter avec mon doigt sur la pointe de mon nez et en dessous de mon surcil. Je l'applique à l'aide de mon doigt. C'est plus facile. J'en rajoute au-dessus de mes lèvres, juste un chouïa. Je reprends mon pinceau bizuté pour bien estomper l'highlighter quand même parce que je ne veux pas non plus être blanche. Ensuite, j'ai oublié de faire mes sourcils. Pour le coup, le pinceau de chez Bis pour les sourcils, il est très très bien. La matière s'applique parfaitement et il est où? Bah, il est le crayon de chez Bis qui est très très bien. Par contre, le crayon, je vous le recommande. Le prix du crayon, il coûte 2 €, franchement, 2 €. À l'aide de la brosse, je brosse mes sourcils pour un rendu naturel. Pour le coup, l'highlighter, il est pas mal du tout, hein. Je suis fan de l'highlighter. Pour le mascara, toujours de la marque Bis. Je m'en suis jamais servi, c'est la première fois avec vous en live. Donc la brosse est vachement petite. Je sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est bien pour les petits cils d'en bas. Ah, il est pas mal. J'aurais pas cru en voyant cette brosse toute fine comme ça que, résultat, j'adhère. Donc pour le mascara, je suis agréablement surprise. Pour les cils d'en bas, ça doit le faire. Donc je vais finir de maquiller mon ras de cils. Je récupère mon pinceau précis. Je récupère cette fois-ci le marron irisé de la palette. Je tamponne et je l'applique en dessous de mes yeux. Je reprends de la matière, j'enlève l'excédent et j'applique ce marron irisé. Maintenant, je vais faire donc mes ras de cils à l'aide de ce mascara super fin, super au niveau du ras de cils. Alors pour le rouge à lèvres, donc j'ai acheté ces 3 lipsticks mat, donc toujours de chez Bis. Ils arrivent avec une boîte qui est en aluminium en fer. Le packaging super mignon. Je les ai pas testés encore, mais je vais vous dire ça de suite. Je galère à ouvrir les trucs. Je vais swatcher. Alors je swatch le premier rouge à lèvres. Donc c'est un bordeaux assez vif. La pigmentation, elle est pas mal du tout. Ensuite on a un marron, pas mal aussi, au niveau de la pigmentation. Hein. Et on a un nude. Oh, il est beau ce nude. Hein. Je vais mixer le bordeaux avec le nude. Je vais faire le contour de mes lèvres avec le bordeaux. Au milieu, à l'aide de mon petit doigt, je vais fondre les 2 couleurs. Ça donne une couleur nude, framboise, j'adore. Je vais prendre ensuite un pinceau précis, comme ceci. Je vais récupérer le highlighter, le rosé cette fois-ci. Je récupère de la matière, je tamponne et ensuite je vais l'appliquer à l'intérieur de mon œil pour donner plus de brillance. Je vais en mettre juste en dessous de mon sourcil pour plus de folie. Pour le blush, je vais utiliser le rouge à lèvres qu'on m'a offert. Je vais juste tapoter un tout petit peu sur les joues, histoire de me donner bonne mine. Je vais l'estomper à l'aide de mon Beauty Blender. Et voilà, j'en ai terminé pour mon make-up. Un make-up qui coûte mais rien du tout. Franchement, là, je suis agréablement surprise du résultat. J'ai eu un anti-cerne, une foundation, une baking foundation, 3 rouges à lèvres mat, j'ai eu un mascara, j'ai eu un pinceau, j'ai eu une trousse offerte. Franchement, rapport qualité-prix avec cette marque. Je suis pas conquise, mais je suis agréablement surprise par l'highlighter. Ils sont très bien, les poudres aussi sont pas mal. Mon favori pour le coup, c'est le highlighter. Franchement, ça faisait longtemps, j'avais envie de tester un maquillage qui coûte
pas cher. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ce fut un plaisir de faire cette vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur ma chaîne, à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux Snap, Instagram et à me mettre des likes si vous aimez, à me mettre des commentaires si vous le voulez. Je vous embrasse, à bientôt!